Bonjour à tous, aujourd'hui dans ce tuto, je vais vous montrer comment vendre et faire un mini cours de A à Z. Donc pourquoi un mini cours? Tout simplement parce que c'est moins de travail, qu'on n'a pas besoin de faire de formation, et vous pourrez la vendre plus rapidement pour faire des profits plus rapidement également. Donc si t'as pas encore un compte Kajabi, n'oublie pas mon lien dans la description et obtiens 30 jours gratuits à la place de 14. Ça se néglige pas, en un mois tu vas commencer à pouvoir faire tes premiers sous et à découvrir un peu la plateforme. Et en plus, tu auras le droit à une Notion gratuit de 900 $. Donc franchement, tu as toutes les clés en main grâce à ce lien et tu peux te lancer dès maintenant. Donc commençons avec notre formation. On va construire tout ce qu'il faut et je vais vous expliquer, je vais vous guider. Et vous allez voir, c'est assez facile. Il y a déjà plein de templates qui sont préfaites sur le site. Donc vous allez dans la section Product, donc qui sont les formations. All Product. Ensuite, on va faire un nouveau produit. Donc là, vous avez plein de choses, donc le cours, le podcast, la communauté, donc le membership, du coaching, des newsletters, une page de téléchargement. Donc nous, ce qui nous intéresse ici, c'est course. Hop, vous lui donnez un nom, on va l'appeler mon cours. Voilà, une description, bon ça, vous pouvez mettre une description, mais personnellement, j'en mets pas. Donc là, tu peux choisir les couleurs de l'apparence de ta page, donc bleu, machin. Tu peux choisir une thumbnail, donc thumbnail, c'est une miniature. Bon là, ici, je vais pas en remettre pour le tuto. Hop, on continue. Tu peux choisir si c'est gratuit ou payant pour ta formation. Nous, on va mettre gratuit. Next. Là, le site se crée. Ça prend quelques secondes ou peut-être une minute. Et donc, on arrive sur cette page. C'est très simple. Donc, on a l'introduction, tout mon cours, l'intermédiaire et l'avancée. Donc, leçon 1, leçon 2, leçon 3. Bon, là, c'est un peu mal mis, mais c'est pas grave. Voilà. Donc là, par exemple, on va prendre la leçon 1, comprendre les bases. Hop, on clique sur le petit crayon pour éditer. On peut changer le titre, le module, on a le média, donc on peut mettre soit rien, soit une vidéo, donc je pense que c'est le mieux à faire, une vidéo, ou un audio. On peut aussi changer la description, donc ce qu'il y aura en dessous de votre vidéo. En plus de ça, on peut ajouter des téléchargements, donc des fichiers comme des PDF ou n'importe quoi, ce qui t'arrange à mettre ici. Ici, si la vignette de la vidéo, donc la miniature de la vidéo de base que tu as mis ici te plaît pas, tu peux la changer ici, c'est super simple. Ici, les statuts draft, c'est en edit, donc forcément personne va le voir. Si je clique sur publier, elle sera accessible à tous. Après, tu as les commentaires, tu peux choisir si les commentaires vont être visibles, cachés ou tout simplement bloqués. Il y a les autres utilisateurs de cette page. Donc voilà, une fois que tu as compris un peu ce panneau de configuration, tu sauvegardes. On va retourner en arrière. Voilà. Bon là, comme tu le vois, l'introduction, bon là, il y a les leçons intermédiaires, etc. Mais c'est pas encore assez, je pense. Ça te fait... En plus, elles sont mal rangées, bon, c'est pas grave. Si tu veux rajouter une leçon, eh ben, c'est tout simple. Tout simplement, tu cliques sur Add Content, tu rajoutes une leçon, un quiz, importé d'un autre cours que tu as, ou un sous-module. Tu peux ici aussi publier machin, soit le publier, soit le mettre en brouillon, entre guillemets. Si tu peux le delete, si tu peux ouvrir la preview de la leçon, ici, c'est juste les commentaires. Alors ensuite, on va aller voir dans l'onglet Customize pour modifier l'ensemble de la page, mais avant, on va déjà voir à quoi ça ressemble. Et voilà, ça ressemble à ça. Bon là, il n'y a rien, il n'y a pas de chapitre, en tout cas, j'ai presque rien mis dessus. Start cours, mon cours, ici, tu as la petite description, mais j'en ai pas mise. Voilà, au moins tu sais à quoi ça ressemble, plus ou moins, même si là, c'est un peu vide. Bon, du coup, maintenant, on va sur Customiser. Voilà, maintenant, on arrive sur l'onglet de customisation. Donc là, c'est super simple. Si tu veux changer par exemple ce carré là, changer l'image en background, tu choisis l'image qui te plaît, la couleur de l'overlay, la couleur du texte, tu peux rajouter ça c'est le start button, donc ça doit être ça, c'est ça. Voilà, t'as tout, start course, tu peux changer ce texte qu'il y a dans le bouton, donc on va le mettre en français juste pour l'exemple. Donc pour le coup, ce système de customisation, c'est super intuitif, hein. Il n'y a pas plus simple. S'il y a un truc qui te plaît pas, tu cliques dessus et ça va changer tout seul, hein. Tu veux changer ça, on peut pas. Mais voilà, hein, tu peux vraiment tout changer, c'est super intuitif, super simple à comprendre aussi. Moi j'aime vraiment bien ce système. Après ça, n'oublie pas de sauvegarder à chaque fois que tu fais une modification, on sait jamais, un oubli c'est vite arrivé. Si tu veux rentrer en fait dans la modification et la customisation
d'une de tes leçons en particulier et pas forcément du site, en tout cas sur la page où on voit toutes tes leçons. Tu vas ici dans le petit menu déroulant et tu vas sur Post. Hop. Et là, tu vois, j'arrive à ma première leçon 1, les features avancées. Voilà, donc tu peux changer, c'est exactement le même principe. Là, tu peux tout changer, show description, on l'enlever, enlever le titre. Enfin, bref, tu peux faire un peu ce que tu veux. Tu peux même delete ce bloc-là en particulier. Ici, si tu veux éditer, mettre ta vidéo, normalement elle a été mise avant, mais si tu veux même changer la vidéo, tu peux le faire par ici. Il y a plein de choses. Là, par exemple, on va juste traduire ça. Commentaire, voilà. C'est absolument pas ça. Et ici, commentaire. Voilà, donc on a changé les commentaires. Le seul petit bémol, c'est qu'il faut tout traduire. Ça peut aller vite, hein, on met soit vous avez une bonne compréhension de l'anglais et c'est bon, soit vous utilisez quelqu'un qui connaît, ou alors, je vous le conseille pas trop, mais des traducteurs parce que ça peut faire des traductions bizarres un petit peu. Bref. Du coup, on peut changer par exemple la couleur du bouton. Hop, exactement là. Si on veut le mettre en jaune, voilà, ça va se mettre en jaune. Après, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que j'ai à vous montrer? On peut aussi prévisualiser, donc vous avez bien sûr votre page qui est là au format PC, puisque je suis sur un écran de PC, mais on peut aussi prévisualiser si vous l'utilisez sur votre téléphone. Et sur votre téléphone, ça va donner ça. Voilà, donc votre téléphone, votre tablette, ça c'est une plus grande tablette, je sais pas ce que c'est. Et donc ça c'est vraiment bien, parce que en général, même quand on fait du codage, si vous avez déjà fait un petit peu de codage, il faut que ça soit aussi optimisé pour les téléphones. Et ça, c'est un truc super compliqué à arranger, etc. Faut des logiciels. Enfin bref. Là, si tu vois que sur ton téléphone, sur la prévisualisation du téléphone, ça rend dégueulasse, eh ben tu peux le changer tout seul et directement. Et c'est pareil, hein, c'est le même principe que partout. Pareil, on sauvegarde, voilà. Hop, je reviens en arrière, back to customize. Donc si tu veux que ton site ressemble à autre chose, si finalement cette template-là, cette template que tu as choisie en premier lieu ne te plaît plus, et bah tu cliques sur Install Template, tu choisis la template qui te plaît. Moi j'ai déjà fait, j'ai pris celle-là, tu cliques dessus et tu fais installer la template. J'ai déjà fait pour faire gagner du temps. Tu déroules ce menu déroulant, Customize, hop, et là on va retrouver mon cours avec Welcome Mathéo. Bon là c'est un peu une version gamifiée de ton cours par exemple. Ici tu peux gagner des badges, etc. Donc si le premier template que tu as choisi au tout début ne te plaît plus, n'est plus au goût du jour, ou à ton goût à toi, ben, tu peux changer super facilement. Il y a encore ce genre de menu déroulant, etc. C'est pareil, hein, ça change directement. Tes posts, tes leçons sont tout de suite changées. Une fois que tout ça c'est fait et que ta page te plaît, on va créer tout simplement une offre pour notre mini-cours. Donc on va cliquer sur offre et mon cours, voilà exactement. On va aller la modifier. On va changer le titre. Hop. Le titre internal, donc c'est optionnel, on s'en fout un petit peu. La description. En fait, ce qui est bien avec ça, c'est que pour une offre, tu peux avoir deux produits. Donc je m'explique, pour cette offre qui est gratuite, mais imaginons qu'elle soit à 20$, mon cours sera à 20$, et si je veux que Tuto Kajabi soit aussi à 20$ avec exactement la même offre que mon cours, et ben là c'est le cas. Tu peux bien évidemment changer la devise de la monnaie, si tu veux le vendre en euros, en dollars, en yens, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux les vendre séparément ou ensemble comme ça. Une fois que tout ça c'est bon, que tu as le bon design, la bonne offre, etc., tu peux bien évidemment changer. Bon, moi là, je peux pas mettre encore payant parce que j'ai pas mis mon PayPal ou ma banque dessus, mais quand tu crées ton compte, n'oublie pas de le faire, c'est super important. C'est pas Kajabi qui va le faire, c'est PayPal, etc., ta banque. Donc c'est ici que ça se passe. Normalement, donc maintenant qu'on a tout ça, la seule chose qui nous reste à faire, c'est de la vendre. Et ça, pareil, sur Kajabi, on peut le faire. On va aller dans la section marketing. Donc une fois qu'on est dans marketing, on va aller dans Overview. On va Get Started, donc sur Build Your Audience. Get Started.
on nomme le guide. Donc là, je vais le nommer tuto. Voilà, on va créer les guides. Et là, vous allez voir, en fait, ça va vous montrer visuellement où est-ce que le client va passer. Donc, il va passer par la page de vente, le mail, etc. Donc voilà, opt-in, la séquence de mail. Donc là, il y a un email, thank you. Et là, c'est la fin du tunnel. Ça, c'est vraiment bien pour les gens qui se sentent pas à l'aise sur le fait de créer des pages une par une et de les modifier à leur sauce une par une, ou pour qui ça prendrait petit peu trop de temps, et ben ça fait tout ça pour toi et avec automation. Donc ça, c'est vraiment cool. Ça peut vraiment te libérer de l'espace. Et donc, si tu veux par exemple changer ta page de capture, tu as juste à cliquer dessus, hop, ça se met sur le côté. Là, Kajabi vient de te créer une mini page opt-in où la personne rentre son nom, son email, et ça l'envoie directement dans en mail séquence et après dans ta page de remerciement. Voilà. C'est pareil, donc là tu peux tout modifier, tout changer à ta sauce, tu peux changer le message ici, tu as juste à cliquer dessus, c'est comme pour les autres choses, c'est super simple, super intuitif, pareil, tu as encore le format téléphone, ça c'est vraiment cool. N'oublie pas de sauvegarder à la fin, parce que sinon, je crois que Kajabi te fait part de si tu retournes en arrière sans sauvegarder, il te demande si tu souhaites continuer sans sauvegarder ou sauvegarder. Ça, c'est pas mal aussi, ça peut t'éviter de perdre un temps phénoménal à tout recommencer depuis le zéro. Et donc pareil, donc pour la séquence mail, donc j'ai juste cliqué ici, le trigger est directement rempli. Donc là, tout simplement, quand la personne va s'abonner, elle va recevoir immédiatement un message de bienvenue. Si tu veux en rajouter, tu cliques juste sur Add New avec les templates des différents emails. Bon, moi, je vais utiliser l'éditeur classique. On va faire ça vite fait. On se dit qu'il reçoit le deuxième jour à 11 h. On va mettre ça, titre au courriel, et on va mettre quelque chose au pif. Voilà, tout simple. On sauvegarde. Et donc là, le deuxième jour de son inscription, donc Day One, il recevra l'email automatiquement, hein. Donc vous n'avez rien à faire. Tout est automatique avec ça. Donc après tout ça, à vous de voir comment vous gérez vos mails, si vous préférez l'envoyer sur 5 jours, sur 2 semaines, sur un mois. C'est vous qui gérez, c'est ce que vous préférez. Donc comme tu vois, c'est super simple de faire un mini cours sur Kajabi. Tu utilises les gabarits qu'il te donne et ça va aller tout seul. Après, tu peux te lancer comme tu veux dessus. Donc si ça t'a permis de te dire, eh ben tiens, je vais m'inscrire sur Kajabi, prends mon lien dans la description. N'oublie pas, tu as 30 jours gratuits à la place de 14. Donc franchement, c'est tout bénef. Et en plus, tu as une Notion template gratuite d'une valeur de 900 $. Donc ça, pareil, hein, ça se refuse pas. Avec ça, tu as toutes les clés en main et tout sur un plateau d'argent pour commencer à toucher à la plateforme, commencer à prendre tes marques, pour commencer peut-être, et je te le souhaite énormément, faire tes premiers sous dès le premier mois. Donc franchement, que rêver de mieux. Moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et un nouveau tuto.